Bonjour et bienvenue à cet Eureka Chrono où nous allons voir dans le logiciel Troupeau comment personnaliser ces lieux. Donc, pour personnaliser les lieux, on va voir dans un premier temps comment activer l'option dans le logiciel, puis comment créer des bâtiments et des parcelles, et enfin saisir et visualiser les changements de lieu. Donc, tout d'abord, pour activer cette option, il va falloir aller dans l'onglet Mouvement, ensuite Paramètres, puis de nouveau Mouvement. Et ici, vous allez avoir une fenêtre qui va s'appeler Conduite et il faudra cocher Gestion des lieux. Donc, on va regarder ça tout de suite dans le logiciel. Donc, il faudra aller dans l'onglet Mouvement, puis tout à droite Paramètres et de nouveau Mouvement. Dans la fenêtre Conduite, vous avez Gestion des lieux. Donc, il suffit de le cocher et vous avez la disquette pour enregistrer. Ensuite, il suffit de fermer et vous avez l'onglet Lieu qui s'est ajouté. Donc, après avoir activé cette option, on va voir comment créer des bâtiments et des parcelles. Donc, dans le logiciel Troupeau, nous allons pouvoir créer des bâtiments et des parcelles dans l'onglet Mouvement, Lieu, Bâtiment ou Parcelles. Donc, en ce qui concerne les bâtiments, on va pouvoir ajouter 3 informations. La surface, nom des cases, visible ou non visible. Pour les parcelles, on va avoir aussi 3 informations. La surface, le type de prairie et visible ou non visible. On va regarder tout de suite. Donc c'est dans l'onglet Mouvement. Tout à droite, vous avez les lieux. Donc on va commencer par les bâtiments. Donc là, nous avons les bâtiments. Alors, vous avez une liste. Donc nom du bâtiment, surface et visible. Pour en rajouter, il suffit de cliquer sur le plus, de créer votre bâtiment. On peut renseigner une surface, par exemple 100 mètres carrés. Et pour l'avoir dans la liste, il suffit de cocher visible. Si la case visible n'est pas cochée, vous ne le verrez pas dans les listes. Donc, très important dès que vous voulez les voir. Ensuite, vous avez une deuxième partie où il est possible de diviser votre bâtiment. Donc, vous pouvez le diviser en plusieurs parties. Donc, le bâtiment A, on peut le diviser en 2 parties avec une zone B, par exemple. Donc, celle-ci fera 80 mètres carrés et la zone B, 20 mètres carrés. Donc, on a toujours possibilité de diviser votre bâtiment et de rajouter un nombre de cases. Si vous voulez supprimer une case, il suffit de faire le moins rouge. Ça vous mettra un message de confirmation. Il suffit d'enregistrer avec la disquette pour prendre en compte les changements. Ensuite, on va avoir les parcelles. Donc, c'est toujours dans l'onglet Mouvement, tout à droite, Lieu et Parcelles. Il suffit de cocher. Et là, pareil, ça va être la même interface. Donc, il suffit de faire un plus pour ajouter une ligne. Donc là, on va avoir le nom, le surface, type actuel, donc prairie permanente ou temporaire. Donc là, si je crée une prairie A, par exemple, je peux la mettre en prairie permanente ou temporaire. Et je peux aussi modifier la surface avec le temps. On peut dire par exemple qu'en 2016, ma prairie faisait 6 hectares et que aujourd'hui, un an plus tard, je ne suis plus qu'à 4 hectares par exemple. Il suffit d'enregistrer et ma surface actuelle se met à jour. Donc on a l'évolution de la parcelle au fur et à mesure du temps qui peut se renseigner. On peut aussi changer le type. Voilà pour les parcelles. Donc, après avoir vu comment créer des bâtiments et des parcelles, on va regarder dans le logiciel comment les saisir et les visualiser. Alors, au niveau de la saisie, alors le plus simple pour l'instant, ça va être dans l'onglet Mouvement, Lieu et Gestion de lieu. Ici, on pourra visualiser tous les lieux qu'on a créés, les bâtiments et les parcelles. On pourra aussi changer un ou plusieurs animaux de lieu.
On pourra modifier l'ordre des colonnes, éditer des listes et les exporter vers un tableur comme Excel par exemple. Donc on va voir ça tout de suite dans le logiciel, dans l'onglet Mouvement, Lieux, Gestion des lieux. Donc ici on va tomber sur une fenêtre où on va pouvoir voir tous les bâtiments, tous les parcelles. Donc pour voir tous nos animaux, il suffit de cliquer dans Lieu de l'exploitation. Vous avez tous les animaux avec le lieu principal et on va voir après pour le lieu secondaire. Donc là, il suffit, si on veut aller que sur les lieux des bâtiments, de sélectionner. Là, on a tous les animaux dans les bâtiments, tous les animaux dans les parcelles et les deux animaux qui ne sont pas définis. Donc là, par exemple, pour modifier le changement de lieu sur ces animaux-là qui n'ont pas encore de lieu principal ni secondaire. Je veux les sélectionner et j'ai le bouton tout en haut changer de lieu. Donc là, on a par défaut la date du jour qu'on peut modifier. Donc le lieu principal, j'ai mes bâtiments, j'ai mes parcelles qui sont en visible. Si dans cette liste, il vous manque des lieux ou des parcelles, il faut retourner à l'étape d'avant et cocher bien la case visible. Donc là, par exemple, je veux en lieu principal qu'elle soit dans mon bâtiment A. Je peux afficher le temps de présence. Si je veux qu'elle soit 12 heures dans ce bâtiment, je peux choisir ma case dans la zone B et je peux avoir mon lieu secondaire. Je veux qu'elle soit dans une parcelle. Hop, on va aller prendre celle qu'on a créée, la prairie A. Je veux qu'elle soit aussi 12 heures dedans. Vous avez toujours possibilité de modifier. Je fais suivant. J'ai un message de confirmation. Mes animaux ont bien changé de lieu. Donc ils vont être 12 heures dans un bâtiment, 12 heures dans une parcelle. Je peux faire terminer. Et ils ne sont plus dans non défini. Là, ils sont bien dans les bâtiments ou parcelles. Donc voilà pour les changements de lieu directement. Après, on a possibilité toujours de modifier les colonnes. Donc là, si vous voulez basculer, il suffit de sélectionner votre colonne et vous pouvez changer de place. On a aussi possibilité de rajouter des colonnes, c'est avec la petite molette rouge tout en haut à droite. Et vous pouvez rajouter des colonnes. Si je veux par exemple avoir l'âge de ma bête. Donc là, une nouvelle colonne s'est affichée. Toujours la possibilité de modifier l'ordre. Ensuite, on a toujours la possibilité de copier ces informations-là. Par exemple, hop, si je clique sur ces deux animaux-là, que je clique sur l'onglet copier, je vais ouvrir mon bloc-notes, je fais coller et je vais avoir les informations. La même chose avec Excel. Si je veux envoyer vers Excel, coller dans Excel, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec mes données. Donc toujours la possibilité de recopier ces informations-là. Idem, on peut visualiser, imprimer ou générer en PDF. Donc, au niveau de l'édition, on peut faire pas mal de choses sur les lieux, bâtiments et parcelles. Donc là, ce qu'il va falloir retenir du coup de cette Eureka Chrono, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, pour gérer les lieux, il faut activer l'option. Ensuite, il suffit de créer des bâtiments et des parcelles. Bien les rendre visibles, sinon ils n'apparaîtront pas. Puis enfin, il suffit juste de faire des changements de lieu. On peut les faire en groupé ou en individuel, en sélectionnant un animal ou plusieurs. J'en ai fini avec cette première partie de gérer les lieux. Vous allez voir dans les prochaines parties comment pouvoir personnaliser au maximum les lieux à votre conduite. J'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée.